Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La Voix des Pions. On va vous parler du coup dans cette vidéo de jeux de société. Autour de cette table, on va avoir du coup Romain. Bonjour Romain. Et bonjour. C'était la première fois que tu viens dans cette vidéo. Exactement. Quel type de joueur tu es, Romain? Joueur du coup plutôt joueur familial, enfin avec des jeux type familial. Ouais. Côté expert un peu plus calme vu que enfant en bas âge, donc du coup voilà, on fait plus des jeux un peu plus calmes. Et voilà. Et les jeux enfants aussi. Les jeux enfants, bien évidemment. Parce qu'il faut bien faire jouer voilà. La les enfants qu'on s'occupe. Voilà. Nous avons Mathieu, qu'on a déjà vu dans une vidéo. Salut. Et enfin, nous avons ma co-présentatrice, Manon. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on avait envie de vous parler, du coup, d'extensions. Parce que les extensions, il y en a plein, il y en a des tonnes qui sonnent tout le temps pour tous les jeux. Et on avait envie, du coup, de vous parler un peu des extensions qui nous ont marqués ou qui, pour nous, sont un peu fondamentales pour jouer à certains jeux. Des fois, il y a des extensions qui sont sorties, on est là, mais fallait les mettre de base, en fait. Pourquoi vous les sortez que maintenant? Donc, on avait envie de faire ça. Petit rappel pour ceux qui nous découvrent, la vidéo est visible, du coup, en vidéo, mais aussi en audio. C'est pas faux. En podcast. Alors, bien évidemment, ça reste des jeux que nous, on a sélectionnés, ça reste nos avis, nos choix. Si jamais il y a des extensions que vous pensez qu'on n'a pas parlé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Ça fera monter la vidéo en plus. Je commence? On essaye d'être influenceur, mais on sait pas faire encore. on n'est pas habitué à ça. La première que je pensais, c'est une extension d'un jeu qui s'appelle Jamaïca. Jamaïca, c'est un jeu de plateau familial de course de bateaux pirates. C'est un jeu avec des règles pas forcément très compliquées et qui est plutôt très plaisant à jouer. Et la particularité de cette extension, c'est que il y a beaucoup d'extensions qui sont sorties l'année suivant la sortie, voire même des fois 6 mois après la sortie d'un jeu ou autre. Celle-ci, elle est sortie quasiment 10 ans après la sortie du jeu de base. C'est vrai qu'elle a traîné. Ouais, elle a mis très longtemps, mais en fait parce que tout simplement les auteurs n'avaient pas d'idée avant de faire des extensions. Et à un moment donné, ils se sont dit tiens, c'est pas con ça. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir proposé très longtemps après une extension sur un jeu, et en plus c'est une extension qui est incroyable, qui fait partie de ces extensions que j'aurais du mal à jouer sans maintenant. L'extension est un petit peu plus compliquée quand on la rajoute au jeu de base. L'idée, c'est que, comme je disais, c'est un jeu de course de bateau. On va faire le tour d'une île et c'est le premier joueur arrivé qui va gagner. Mais pas que, parce qu'on reste des pirates. Donc finir riche, c'est bien. Même si on est dernier, on va aussi gagner des points de victoire en fonction de l'argent qu'on va avoir. Et dans le jeu, on va pouvoir maintenant recruter des membres d'équipage dans le bateau. Membres d'équipage qui auront des pouvoirs. Ça va donner un peu d'asymétrie pendant la partie. Et aussi donner des petites conditions qui sont assez sympas. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est un petit kink qu'a Bruno Catala dans ses jeux. Il aime bien introduire des mécaniques pour gagner en cours de partie, pour interrompre le jeu plus rapidement. Dans le jeu, on peut récupérer des trésors qui nous rapportent des points, mais aussi des fois des trésors maudits qui nous font perdre des points. Là, ils ont été transformés en des poupées vaudou qui font perdre des points de victoire. Et si jamais un joueur a les 3 poupées vaudou, il peut récupérer la princesse vaudou et gagner instantanément la partie. Donc je trouve que Bruno Catala aime bien faire ça, des petits retournements de situation en cours de partie qui sont intéressants, qu'on a déjà vu dans pas mal de ces autres jeux du coup. Je sais pas si vous avez déjà joué à cette extension-là. Non. J'ai pas eu l'occasion. Si, tout à fait, ouais. Et ça apporte vraiment un petit plus, le petit truc en plus, qui maintenant est indispensable, comme tu dis, sur ce jeu, quoi. Ouais. Le recrutement de personnages qui te prend un espace dans ta cale. Ouais. C'est aussi, une façon de bien mieux gérer sa cale, mais du coup, en plus, on joue avec la boîte. Oui, on joue avec la boîte. On joue avec, on n'est pas rangé, mais on joue avec la boîte, du coup. Et c'est pratique, on fout ça à côté, l'installation est rapide, et ça introduit pas beaucoup de règles, quoi, du coup. Ouais. Non, effectivement, voilà. Bon, ça fait partie des extensions que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et que je trouve parmi les plus indispensables. Une autre que j'aime beaucoup d'un autre jeu qui est un classique du jeu de société moderne, c'est Colt Express. Alors Colt Express, il y en a eu plein des extensions, vraiment plein. Il y a une extension qui est aussi, comme l'extension de Jamaïca, sortie très longtemps après le jeu. À un moment donné, l'auteur s'est dit, putain, j'ai une idée. Surtout, c'est une extension qui était pas facile à vendre du coup sur le papier, parce que ça fait vendre une boîte qui est aussi lourde que le jeu de base du coup, parce qu'il y a autant de matériel que le jeu de base, et qu'un truc où faut jouer à nombreux, parce que dans Colt Express on va jouer des bandits, on va attaquer un train du coup pour essayer de piller le plus de personnes dans le train. Alors entre les pirates et les bandits du coup c'est le genre de jeu du coup un peu cool. Je rappelle, Alan est vendeur en boutique. Voilà. Et en fait du coup dans Colt Express il va falloir réussir à monter dans le train du coup, à essayer de piller plus de gens. C'est un jeu de programmation et c'est un jeu très dynamique, très fun à jouer du coup.
coup. L'auteur du jeu, il s'est dit, tiens, j'ai pensé à un truc, on va faire toujours ces systèmes de braquage de trains, mais cette fois-ci, il y a 2 trains qui vont se croiser. Donc on va rajouter un 2e train dans le jeu, parce que ce que je n'ai pas dit dans Colt Express, on va jouer dans un train en 3D, donc le plateau est un peu en 3 dimensions, donc il y a un côté très très cinématographique dans le jeu plateau. Et dans Colt Express, avec l'extension convoyeur et train blindé, il y a 2 trains qui vont se croiser, et en fait l'idée c'est qu'on va devoir monter dans le train du coup du convoyeur pour aller récupérer le plus de trésors possible, et pour que l'argent du coup nous rapporte des points, va falloir réussir à remonter dans le train de départ avant que les 2 trains du coup ne se séparent. Il y a un côté un peu, j'aime beaucoup Clank, dis non, un jeu où il faut aller récupérer les trésors et ramener des coups de trésors avant que du coup effectivement on ne puisse plus gagner ses points. Cette tension, ce côté un petit peu timing que j'aime beaucoup dans le jeu, qui rend vraiment le jeu très cool. J'aime beaucoup ce genre de jeu un peu cinématographique, un peu fun, dans le même style. Il est pas encore sorti en France, mais il y a un jeu qui s'appelle Thunder Road, qui est un jeu un peu à la Mad Max, où on va jouer des espèces de courses de bagnoles qui vont se tirer dessus, on va balancer les autres. Ah oui, j'ai vu celui-là, il m'avait fait un peu envie. C'est trop bien. Il est génial. Et l'extension convoyeur et train blindé, ça me fait un peu penser à ça aussi. C'est ce côté, du coup, tiens, je tire, mince, du coup, je fais ça pour me cacher, du coup, j'ai mal fait l'action, je trébuche, ça me fait perdre un tour, tout ça. J'adore cette extension, et c'est fun. Enfin bref, j'adore. Pareil, vous avez déjà joué, je crois que Colt Express, moi, le jeu de base, ouais. Le jeu de base, ouais. Personne n'a joué à l'extension. Alors, l'extension, non, parce que comme j'aime pas le jeu de base, du coup, j'ai pas testé l'extension. Ah, mais vous allez dire, j'aime rien, hein. C'est vrai, ça. Ah, non, mais je suis une vraie casse-pied. Je suis très, très sélective sur les jeux. Je crois que t'as un biais un peu biaisé, surtout. C'est que, tu l'as beaucoup présenté en festival, du coup. Alors, quand il est sorti, je devais l'animer pour l'éditeur, et j'avais 3 tables d'animation, et j'étais, ouais, trop bien, je vais monter le train. 3 fois. J'en avais marre. Ah oui. Peut-être j'ai fait une overdose à ce moment-là. Et après l'overdose de présentation aussi, mais même non. Faut aimer le montage de maquette, parce que c'est pareil quand on ouvre la boîte, c'est rigolo de monter le pain la première fois. Ouais, mais 3 fois de suite, c'est chiant. Avec l'extension, faut repasser. Faut remonter le truc du coup. Bref, voilà, c'est rigolo au début. 3 fois d'affilée, un peu moins. Ouais, c'est peut-être ça qui m'a fait faire une overdose sur le jeu. Petite dernière extension que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'extension Toscane pour le jeu viticulture. On monte un tout petit peu les curseurs en termes de difficulté. Alors on est plutôt sur un jeu plutôt expert, pas non plus un très gros expert, mais quand même un jeu expert, un jeu du coup où il va falloir tout simplement on va jouer une exploitation viticole en Italie. Il va falloir essayer de récolter du coup effectivement son raisin pour ensuite le brasser pour faire du vin. On va faire du vin, du rosé, du vin blanc, du vin rouge, du prosecco, des trucs comme ça. Essayer de revendre ce vin-là pour pouvoir gagner plus de points. C'est un jeu du coup qui est très malin. Et surtout, cette extension fait partie aussi de ces extensions. Je ne peux plus jouer sans. C'est-à-dire que même le jeu de autant Jamaïca, j'aime bien l'extension, je peux jouer sans le jeu de base, même si je préfère vraiment avec l'extension. Je ne peux plus jouer au jeu de base. Je trouve le jeu de base fade, et je trouve qu'avec l'extension, ça introduit vraiment quelque chose de très intéressant. Ce qui est vraiment cool, en fait, dans Viticulture, c'est un jeu de pose d'ouvrier, je pose un bonhomme, je fais l'action qui est marquée dessus. Et en fait, dans le jeu, j'ai tous mes ouvriers pour toute l'année, et j'ai 2 saisons, dans lesquelles je dois gérer, donc je vais mettre les ouvriers à la saison d'hiver. Une fois qu'elle est terminée, on passe à la saison d'été. Et les ouvriers que j'ai déjà dépensés avant, je peux pas les réutiliser après. Ça paraît tout bête, mais l'extension, ça se joue sur les 4 saisons. Donc les actions ne sont pas les mêmes de saison en saison. Il va falloir justement anticiper du coup tous les personnages que j'utilise. Si je crame tous mes ouvriers sur la première saison, je pourrais pas les réutiliser après, et ça va donner vraiment une sorte d'anticipation et une autre étape dans le jeu qui va le rendre vraiment plus intéressant. Et vraiment, le jeu de base est sympathique. Alors, pour la petite histoire, c'est marqué édition essentielle sur Viticulture, parce qu'en fait, c'est une réédition d'un jeu qui était sorti très longtemps avant. Et en fait, quand ils ont sorti l'édition de base, ils ont sorti... ils ont splitté un peu toutes les mécaniques du jeu pour sortir une boîte et l'extension. Et en fait, avant, tout était dans la même. Et ça se ressent un peu quand on a joué avec l'extension Toscane. Vraiment. Pareil, est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à Viticulture? Non. Alors, Viticulture, si. Ça devrait te plaire. J'y ai joué. Oui, je pense que toi, il y a moyen que t'aimes bien Viticulture. Jeu de gestion stratégie, ça devrait te plaire, du coup. Toscane, toujours pas, parce qu'en fait, moi, j'y ai joué avec Julie, que vous avez vu sur d'autres vidéos, qui adore ce jeu. C'est un des rares gros jeux qu'elle aime bien. Voilà. Mais comme elle y joue pas assez, elle a toujours pas sorti Toscane, donc du coup on a toujours pas testé. C'est pas beaucoup plus complexe en termes de difficulté au niveau d'explication de règles. Mais c'est carrément une version 2 du jeu en fait. Enfin, c'est indispensable. Comme disait Alan, jouer avec le plateau de base maintenant c'est plus possible. Là vraiment, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis.
Ouais. Là-dessus. Je trouve que alors il y a des modules qui sont pas obligatoires à introduire du coup avec des enfin, je sais plus comment ils appellent ça, mais des ouvriers mieux qualifiés qui donnent des pouvoirs, tout ça. Ça donne un peu d'asymétrie, mais c'est pas. Et puis pareil, il y a aussi une mécanique avec des bâtiments qu'on peut construire, mais que je trouve moins intéressante. Mais juste la base de cette extension, sans les modules, du coup, elle est quasiment indispensable pour viticulture et voilà. Ça, c'était un peu mon avis sur ces extensions du coup qui, à mon sens, sont des extensions un peu indispensables. Et viticulture, du coup, je sais qu'il y a d'autres extensions, notamment une extension coop. Vous avez eu l'occasion de la tester ou pas? Oui. Et alors, votre avis? Pas convaincu? Non, pas du tout convaincu. D'accord. Je trouve qu'ils ont rendu le truc un peu trop, un peu plus dur, mais trop complexe justement. Ouais. Par rapport au jeu de base viticulture. L'idée est intéressante de transformer un jeu de gestion en jeu coop. Il y a le cas dans Orléans, par exemple, du coup, mais ouais, c'est sympa, mais c'est beaucoup de réflexion et vraiment très complexe pour ce que c'est. Et en fait, c'est pas plaisant. L'exercice est cool, mais finalement, le jeu n'est pas si plaisant que ça. Viticulture World, sur le papier, c'était bien, mais voilà. Il y a une extension fan-made qui est trouvable sur Internet, qui est très bien, qui introduit le fromage. Donc, du fromage en même temps de faire du vin. Elle est pas mal. Quand est-ce qu'on aura le boulanger? Voilà. C'est bon pour moi. On va passer du coup maintenant à Mathieu. Ouais. Je vais ranger juste mes boîtes qui sont autour de la table. Mathieu, quelles sont les extensions qui, à ton sens, te paraissent indispensables? Eh ben moi, j'en ai ramené 2 aujourd'hui. Pareil, dans la même veine, qui me paraissent indispensables. Je vais commencer par Abyss, une des 2 extensions qui est sortie. Abyss Léviathan, qui pour moi vient corriger un défaut du jeu de base, qui était cette piste monstre. Donc là, on a une piste monstre qui va jouer avec un peu plus de hasard. On va lancer des dés. On va utiliser nos alliés en plus de fédérer les alliés. En plus de fédérer, pour les seigneurs. On va pouvoir utiliser nos alliés pour combattre les monstres. Donc on a un petit peu de hasard qui est rajouté. On a des nouveaux seigneurs aussi qui sont rajoutés. Des nouveaux lieux, il me semble. Je sais plus s'il y a des nouveaux lieux. Si, il y a des nouveaux lieux, parce qu'il y a des, ah non, c'est dans l'autre, dans Kraken. Il y a des lieux, alors, si, là, il y a des lieux qui, je crois, sont en lien avec justement les Léviathans. Et dans l'autre Kraken, il y a des lieux avec des butins, des trésors qu'on peut récupérer. Ouais. C'est ça. Dans le jeu de base, la piste monstre, pour moi, qui est beaucoup joué à Abyss, peut très vite être inintéressante. En fait, plus on va descendre sur les pistes monstres, plus on pourra avoir de récompenses. Très vite, moi j'ai l'habitude de m'arrêter. Alors c'est peut-être je joue peut-être très mal, mais j'ai très vite l'habitude de m'arrêter on récupère 2 jetons point de victoire, ce qui me paraît le plus intéressant. Ouais. Et du coup, avec cette extension, ils viennent corriger ça et ils viennent rapporter encore plus de profondeur dans le jeu, je trouve, et surtout corriger un défaut pour moi du jeu. Et du coup, je peux plus m'en passer maintenant. Quand je sors un Abyss, il y a forcément Léviathan avec. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que avant c'était effectivement la piste de monstre, c'était une mécanique qui était un peu anecdotique dans le jeu. Là, il y a un truc qui est vachement, c'est que c'est une frontière avec des monstres qui apparaissent. Et quand je pioche une murène, soit du coup je décide d'affronter du coup une créature, soit je décide de laisser faire venir une nouvelle créature. Mais attention au risque que si je fais venir une créature et que le hasard fait qu'elle tombe sur un emplacement où il y avait déjà une créature, je vais avoir du coup un malus dans la tronche. Et plus il y a de monstres sur la frontière, plus à un moment donné va falloir s'en occuper. Donc il y a un petit peu ce dilemme du coup qui va se créer qui est vraiment très malin. Ouais, clairement. Plus de risque. Vous l'avez déjà joué du coup? Manon, t'avais déjà joué à l'extension? Non, moi j'ai fait que Abyss une fois à 2 joueurs. Faudrait que j'y rejoue parce que j'en ai pas un bon souvenir. Je sais pas s'il y a 2 Abyss d'une façon générale, vous le trouviez sympa ou pas? 2, ça va. 2, ça va pour le coup. Okay. Faudrait que j'y rejoue. Abyss fait souvent partie de cette catégorie de jeux où les gens disent j'ai pas aimé la première fois, j'ai aimé les suivantes du coup. Bah c'est pour ça, faudrait que je réessaye. Moi ça a été mon cas, j'avais pas aimé du tout la première partie et en y rejouant plus tard, du coup j'ai vraiment accroché quoi. Et toi du coup? J'y ai joué aussi, je le possède. C'est vrai que je joue pas assez souvent à Abyss pour en parler aussi bien que toi. Mais c'est vrai que c'est une extension qui est très appréciable justement sur le côté des monstres à aller affronter et les enlever, sinon on prend des malus du coup. Et elle introduit aussi un 5e joueur dans celle-ci. Oui, c'est ça exactement. Et il y a une autre extension de Abyss qui s'appelle Kraken, qui est moins apprécié des gens et qui est pourtant vraiment très très bien, mais qui est un peu plus technique à jouer, ou avec des perles noires du coup du marché noir qui vont faire perdre des points aux joueurs qui l'ont. En fait, on va faire en sorte de refiler les perles aux autres joueurs. Elle est très très méchante, et moins appréciée des gens, mais pourtant vraiment très très bien quoi. Ouais, c'est ça, système de perles noires et
Joker. Ouais, aussi. Qui vont être pouvoir utiliser comme Joker, mais si on en prend trop, forcément, ça nous fera des points en moins à la fin de la partie, donc voilà. Toujours ce bon mélange frustration. Ça c'est pas ce que je vais faire, mais je vais avoir un truc dans la tronche. Bruno Catala. Alors, Charles Chevalier aussi, il est pas tout seul, mais il est fort. Et puis je le précise quand même, mais toujours aussi beau. Et aussi. Les Léviathans sont magnifiques. Alors que si je dis pas bêtise, c'est pas le même illustrateur que de base. Ouais, c'est ça. C'était Xavier Colette dans le jeu de base, et là c'est un autre, Milan Nikolic. Et bon, ça va. Je pense qu'il a essayé de faire en sorte que ça se colle un peu à l'univers graphique du jeu, mais comme d'habitude, c'est magnifique. Et la deuxième extension que je ramène, on reste dans le thème bleu. C'est Ark Nova. Avec ton pull, ça va. Ouais, c'est Ark Nova Monde Marin. Ok. Pareil que Abyss, pour moi, une extension qui, une fois que vous l'avez intégrée, je vois difficilement des raisons pour la sortir. Ouais. Elle rajoute de la symétrie, avec du coup des nouvelles cartes actions qui vont avoir des pouvoirs. Elle va rajouter des nouvelles cartes animales, donc issues du monde marin, avec 2-3 mécaniques quand même. On a des effets coralliens qui vont faire que dès qu'on va récupérer des animaux, et qu'on va les jouer dans son zoo, eh bien l'effet va se déclencher et on pourra déclencher d'autres effets avec ces mêmes effets coralliens au fur et à mesure de la partie. Carte action, nouvelle carte animale. Je crois que ça rajoute que ça. Il y a pas le système de la vague, exactement. De la vague. Oui, exact. Il fait Parce que j'ai pas joué avec, cartes, mais en fait. Ça permet que les. C'est ça, ouais. Alors, il y en a très peu des cartes avec l'effet vague, mais effectivement, ça toutes permet les cartes, de faire que la rivière se renouvelle C'est ça, un peu parce que plus. ce qu'on pouvait reprocher dans Ark Nova déjà de base, c'était avec un paquet de cartes énorme. Surtout quand on joue à deux, en fait. Ouais, le paquet tourne moins vite. Voilà. Et puis là, ça permet d'accélérer effectivement le dévoilage des cartes. Ouais. Et ouais, donc non, indispensable pour moi. Elle fait quelque chose que je trouve très fort, c'est que c'est une extension, c'est considéré comme une extension, mais elle s'intègre tellement parfaitement au jeu que je me dis que c'est pas tellement une extension. En fait, elle reste dans le jeu, vraiment. Oui. Et elle introduit peu de règles, en tout cas. Ouais. Et elle s'imbrique parfaitement dedans, je trouve. Oui. Et ce qui fait que elle fusionne tellement bien que c'est une extension, mais c'est pas réellement une extension. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a peu de règles à expliquer en plus. Quand t'expliques déjà toutes les règles de base d'Ark Nova, finalement, tu peux l'introduire, mais à des gens qui ont jamais joué à Ark Nova directement, quoi. Ouais, ok, c'est la question que j'allais poser, parce que du coup, Ark Nova, on est quand même sur un beau bébé, où en vérité, les règles sont pas si compliquées que ça, mais on est quand même sur... Je sais pas. On est quand même sur un beau bébé. C'est un jeu expert quand même. Ah, c'est un jeu expert, ouais, ça okay. c'est clair. Et long aussi, surtout ça oui. aussi, c'est que c'est un jeu qui peut vite durer 3 heures quand même, bien. Ou un peu moins si tu joues à deux et que t'as l'habitude, mais Pour moi c'est un jeu à deux. Ouais, tu vois, j'ai un parti pris, c'est pour moi c'est un jeu à deux. Ouais, pour toi, c'est souvent un retour qu'on nous a fait à la boutique, hein, c'est ouais. que... J'aime bien jouer à 4, mais ça dépend des gens. Si vous jouez avec un joueur qui fait traîner les parties et tout, ça peut vite. Non, mais en même temps, toi, tu me veux les jeux qui jouent vite. Mais non, mais vraiment, en fait, quand ton tour est terminé, tu peux en réfléchir, un peu anticiper, mais bon, bah, forcément, entre ton tour et le prochain tour, il se passe peu de choses, du coup, donc, les tours sont longs, quoi. Mais si t'es avec des potes, c'est pas grave, tu discutes en dehors de ton tour, c'est pas un problème, mais bon, bah, là, en l'occurrence, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que du coup, pour toi, elle complexifie pas le jeu. Du tout. Oui, et elle s'intègre parfaitement. Elle s'intègre parfaitement et elle l'améliore, alors que le jeu de base est déjà excellent. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très fort pour une extension, ce qui est pas toujours le cas des extensions, c'est que elle améliore le jeu, alors que le jeu de base n'avait pas forcément besoin d'être amélioré, à part sur 2-3 choses. Mais on parle pas là d'Ark Nova. Moi, j'aimerais bien, par exemple, un peu plus d'interaction, parce que c'est pas un jeu avec de l'interaction Ark Nova, un plateau central, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais ce qu'elle ramène, elle le ramène parfaitement et ça s'intègre parfaitement au jeu. C'est pas... Qui a joué toi, Ark Nova? Oui, j'ai joué à Ark Nova, mais je l'ai revendu justement par rapport à la longueur des parties. Okay. Et parce que t'étais papa. Aussi, et mine de rien, mais c'est voilà, aussi ce point-là. Mais ouais, les gros jeux longs, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à moins en faire. Et j'ai pas eu l'occasion de tester Monde Marin, mais à l'occasion. Ouais, il faut. Puis c'est pareil, c'est une extension qu'il a mis du temps à sortir. Enfin, il a mis 2 ans. Alors que Ark Nova cartonnait, il aurait pu se presser de la sortir 1 an après, comme c'est le cas de toutes les extensions qui sortent. Il a pris son temps de la sortir, il est sorti 2 ans après, et comme quoi, suffit aussi de prendre son temps pour réfléchir aux choses. Mais du coup, pour vous, Ark Nova, c'est un jeu expert? Ouais. Franchement, okay. Ouais. Je sais pas, j'ai pas la même vision. Ouais, en fait, ouais. Alors, je suis d'accord, par exemple, ma compagne est moins joueur expert, mais Ark Nova, elle adore. Et en fait, finalement, il est pas si complexe que ça, mais clairement c'est expert quand même. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ok. Parce que ça m'est déjà arrivé de le faire jouer à des gens qui ont jamais joué à des jeux de société, et par le thème qui est consensuel. Oui. Forcément, il plaît à tout le monde. Ce côté satisfaction où, encore une fois, vu qu'il y a pas d'interaction, ou vraiment très peu, en fait, tu vas construire ton zoo quoi qu'il arrive à la fin de la partie, et tu seras quand même content que tu perdes ou que tu gagnes. Enfin, en tout cas, je pense. C'est vraiment quand tu
quand t'es dans cet esprit de compétition-là, que ça peut s'installer. Mais moi, vraiment, je le considère pas comme un expert. Après, si, il y a quand même pas mal de règles, les parties sont quand même un peu longues. Donc t'as eu de la chance d'arriver à le faire jouer à des gens qui sont pas du tout joueurs. Mais quand je vois déjà qu'il y a des personnes qui, des fois, sur un aventurier du rail, vont trouver que c'est un gros jeu, ou des choses comme ça. Un Ark Nova, c'est intéressant. Hein. C'est un cran au-dessus, tu vois. Ouais. Après, comme d'habitude, si les gens sont motivés et que t'as une personne qui explique très bien les règles et tout, il y a pas de problème. Je pense que de toute façon, expert ou pas, peu importe les catégories, si t'as des gens qui sont motivés, qui veulent s'y mettre dedans, il y a pas de problème du coup forcément. Mais la marche va être plus haute à franchir sur un Ark Nova. Mais effectivement, dans les jeux experts, c'est pas celui qui a les curseurs du coup les plus élevés, mais ouais, quand t'es dedans, t'expliques et tout. Après, une fois que t'as compris les règles, l'iconographie, pareil, est claire et tout. Ça s'enchaîne vite. Et puis Ark Nova, c'est dans la catégorie jeu expert, c'est un rouleau compresseur qui est sorti. Ça a été vraiment un jeu exceptionnel. Voilà. Et ben on va continuer ensuite avec Romain qui va nous présenter ses extensions. C'est parti. Ouais. Donc on va commencer par, j'allais dire, le jeu qui m'a fait un peu tomber dans le jeu de société moderne et dont son extension, c'est Seven Wonders Leaders. Ouais. Seven Wonders, on ne présente plus, donc jeu de construction de civilisation merveille. Du coup, l'extension Leaders rajoute juste une phase avant chaque âge, du coup de pouvoir recruter un leader qui va donner un pouvoir soit immédiat, soit pour le reste de la partie. En quoi c'est pour moi indispensable? Ça ne complexifie pas le jeu, ça rajoute juste une phase, du coup, de recrutement, soit vous recrutez pas, soit vous défaussez pour 3 pièces, soit vous pouvez même l'utiliser pour construire votre étape de merveille. Ça s'explique en 2 secondes. N'importe qui peut commencer avec cette extension. Pour moi, c'est l'extension indispensable pour Seven Wonders. Donc là, c'est le vieux visuel, on va dire, parce que ça a été remis au bout du jour. Il y a pas très longtemps. Ouais. Mais voilà, moi c'est vraiment, pour revenir là-dessus, j'ai toujours joué à des jeux de société. Seven Wonders, c'est vraiment le jeu qui m'a fait tomber dedans, quoi. Qui m'a fait... Qui t'a poussé dans la marmite. Voilà, c'est ça, exactement. En plus de son extension. L'extension Leaders oriente un peu la stratégie, du coup. Je conseille quand même d'avoir joué au moins une fois au jeu de base, parce que en fait, du coup, tu vas choisir tes leaders dès le début de la partie, donc ce qui va fixer un peu l'orientation de ta stratégie. Et bah du coup, forcément, quand tu te retrouves à choisir des leaders pour tout le reste de la partie que t'as jamais joué au jeu, c'est pas toujours évident. Par contre, effectivement, quand t'as déjà joué, elle est extrêmement facile à introduire. Dès la deuxième partie, tu peux commencer à jouer à leaders. Et puis comme d'habitude, c'est Miguel Coimbra qui fait les illustrations. Pourquoi leaders plus que Cities, Babel, Edifice, Armada. tout ça, Armada? Alors, les autres, je trouve justement qu'elles complexifient un peu plus. Ouais. Que là, vraiment, on n'apporte pas une mécanique supplémentaire d'avancer ses bateaux, ou dans Cities, de poser une carte pour faire un projet avec les autres. Enfin, Cities, je crois que c'est pas... Ah non, Cities, c'est les cartes noires, pardon. C'est les cartes noires. Non, Cities aussi. C'est les deux que... Bon, pour en choisir une, j'aurais choisi Leader. Ouais. Mais pour moi, Leader et Cities sont quasiment indispensables. Oui. Parce que Cities rajoute justement une carte, enfin... Les cartes noires, ça te permet de jouer une carte de plus par tour. Elles sont pas compliquées non plus. C'est plus, Cities, on est plus sur, du coup, aller piquer des ressources, enfin, faire perdre aux autres des pièces, ce genre de choses, en fait. Copier leurs points scientifiques, ce genre de choses, quoi. Donc, tu vas avoir un peu plus d'interaction avec les autres. C'est ça. Alors, dans Seven Wonders, t'en as déjà de base, puisque tu fais tourner les cartes entre les joueurs. Ouais. Mais sinon, t'as pas forcement une énorme interaction, à part sur les marchandises, je crois. Non, et la guerre, après. T'as la guerre. Ah oui, on peut se taper dessus. Oui, t'as la guerre avec tes voisins. Non, il y a pas beaucoup d'interaction dans Seven Wonders. Non, non, c'est pas un jeu pour là où du coup tu disais Cities en rajoute un peu plus. Oui, parce qu'en fait Leaders rajoute juste un petit truc au début de chaque ère qui est un peu cool et qui rajoute un peu de... C'est ça. Là où dans Cities, tu peux vraiment faire perdre des choses aux gens. Dans Leaders, pas spécialement. Il doit y en avoir 2-3 qui font perdre peut-être de souvenirs des choses aux autres, mais sinon non, ouais. Cities a des micro-mécaniques intéressantes parce que en fait c'est juste des cartes en plus, donc en fait il y a pas de règles en plus à expliquer. Non. C'est juste que il y a quelques cartes qui ont des petits effets, notamment l'effet pacifique qui est un peu rigolo parce que dans Seven Wonders vous êtes toujours à la guerre avec vos voisins, d'accord? Plus vous avez de force, plus vous écraserez vos voisins et vous gagnerez des points. Et mais en fait du coup il y a une extension du coup les pacifiques, du coup vous devenez pacifique, ce qui fait que vos deux voisins maintenant vont se faire la guerre entre vous. Vous êtes un peu hors du jeu pour une guerre. Et c'est des petites idées comme ça, je trouve. Et effectivement, il y a possibilité de maintenant de faire perdre de l'argent aux autres joueurs et ainsi de suite. Ça apporte une micro-interaction indirecte. C'est ça. Coup. Ouais. Donc voilà. Et Seven Wonders, vous avez déjà joué? Ouais, moi j'y ai déjà joué. Je préfère le duel.
J'ai beaucoup plus joué au duel et je préfère le duel pour cette interaction justement, ce qui me manque dans Seven Wonders, mais j'y ai déjà joué et j'ai jamais joué avec aucune des extensions de toute façon. D'accord. Ouais, c'est ça, j'ai pas testé les extensions non plus. J'ai joué à Seven Wonders Duel, au classique aussi. Mais d'ailleurs, personnellement, je préfère le classique. Mais faudrait peut-être que j'y rejoue. Mais les extensions, j'ai pas testé. Et extension de Seven Wonders Duel? J'ai pas testé. J'ai pas testé non plus. Si, alors la première, j'ai perdu son nom, Panthéon. Panthéon, ouais. Et très bien. La deuxième, on y a joué une fois, puis elle est rangée. Enfin, je préfère la deuxième. Ah ouais. Elle introduit la politique dans le jeu et tout. Je trouve, et ça a introduit une quatrième condition de victoire, parce qu'il y a 3 conditions dans le jeu de base, du coup, et Agora, thématiquement et tout, je la préfère aussi. Là, c'est assez rigolo, Panthéon, elle est un peu comme Leaders, elle va orienter un peu les stratégies dans le jeu, contre, donc, effectivement. Ça, donc, tu vas récupérer des dieux qui vont te donner des facultés dans une stratégie militaire ou autre. C'est là où on disait, oui, Seven Wonders, du coup, c'est un peu du mal, justement, à aller orienter ta partie sur tes premières parties. Ouais. C'est là où je trouve la force de Leader, c'est justement avec les cartes que tu as de départ, tu peux dire, ah oui, je vais plutôt aller faire ça plutôt qu'aller faire autre chose. Voilà. Mais après, à 2, avec l'histoire de la cité franche, il n'y a aucun intérêt. Dans Seven Wonders, la réédition, ils ont enlevé le mode 2 joueurs. Ah oui, dans les nouvelles boîtes, c'est marqué 3 joueurs. En même temps, Seven Wonders 2, ça ne sert à rien. C'est ça. Parce qu'il y avait un mode, du coup. En fait, de base, c'est marqué 2 joueurs, et en fait, tous les gens disaient, non, c'est pas intéressant à 2, et maintenant, quand ils l'ont réédité, du coup, maintenant, ils ont enlevé le mode 2 joueurs. Donc voilà. Voilà pour Seven Wonders. Et c'est quoi ton autre extension que t'as ramené? Alors, là, on va partir sur autre chose. Du coup, on va partir sur du Terraforming Mars, mais la version jeu de cartes, qui s'appelle Ares Expedition, et son extension, du coup, Crise. Donc, l'extension Crise, c'est quoi? On va jouer l'inverse d'une partie de Terraforming Mars. En gros, Mars est terraformé. Donc, les corporations sont là, tout est fini, entre guillemets. Sauf qu'un astéroïde s'écrase sur Mars, et du coup, va, mettre des effets négatifs pour tout le monde. Donc le jeu, au lieu de devenir un jeu à chacun pour soi, va devenir un jeu coopératif où il va falloir sauver, entre guillemets, Mars. Donc du coup, il va y avoir un paquet événement qui va être du coup ajouté. Et à chaque tour, on va piocher un événement qui va nous dire, pour le résoudre, il faut que les joueurs fassent ça. Par exemple, jouer une carte verte. Une carte événement arrive avec des jetons crise sur lui. Et tout simplement, quand on réussit à faire une tâche, on enlève le jeton crise. Sauf que si on n'y arrive pas, lors d'un tour complet, l'événement reste et il a un effet persistant. Par exemple, faire perdre de la température, faire perdre un océan, etc. Et en fait, la seule façon de gagner, c'est sur la longueur, sur la durée. Du coup, sur les événements, il y a plusieurs paquets de cartes. Et en gros, à partir du niveau 4, on vous dit, à partir de maintenant, vous pouvez gagner si tous les éléments de terraformation sont au maximum. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à préparer, en fait, la fin du jeu en essayant de pas faire trop baisser du coup les conditions de victoire, parce que justement si on est trop bas à un moment de la partie, par exemple on est à je vous dis une bêtise, moins 18 de température, la partie se finit immédiatement et on a perdu. Donc le gros de ce jeu, enfin de cette extension, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est qu'on joue vraiment à l'inverse d'une partie classique. Il faut sauver Mars au lieu de la terraformer. Et du coup c'est pour ça que je la trouve géniale pour le côté coopératif qu'on n'avait pas sur les autres version. Oui, même pas sur aucune des autres versions. C'est pas du tout coop, même si on s'embête pas autre, mais c'est pas du tout coop. Et là, ça transforme en coop. Ouais. C'est ça, en fait, ça le transforme. Et l'intérêt, c'est qu'on va pas en plus rajouter des cartes dans la pioche initiale. On va plutôt même en enlever. Du coup, ça épure un peu plus le jeu. Et ça permet et surtout, ça permet aussi de dire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir continuer à avancer et sauver Mars, au lieu de dire oui, je vais faire ça de mon côté pour gagner des points de victoire. Là, on est vraiment sur un autre type de jeu en fait, sur la même thématique. Okay. Et c'est rigolo parce que effectivement, Terraforming Mars, Ares Expedition est sympa parce que ça permet de faire une version plus rapide que Terraforming Mars, mais c'est vrai que juste le jeu de base, c'est une variante de Terraforming Mars, c'est plutôt cool, mais sans être waouh ou sans apporter une chose en plus. Mais effectivement, Crise, c'est le truc qui change tout, du coup, et effectivement, qui le transforme en coopératif. Ce côté de maintenir la planète terraformée, ça introduit un système, du coup, qu'on a vu dans Ion Zen, du coup, on a des cartes événements, effectivement, on met des marqueurs dessus, on en met 3, par exemple, et dans 3 tours, il va nous arriver tel truc dans la tronche. Si on n'a pas résolu tel événement. Et du coup, ce côté anticiper les merdes qui vont nous arriver, c'est assez malin, parce que du coup, on réfléchit vraiment à comment on va orienter nos stratégies, il est vraiment très bien Crise. Et on réfléchit ensemble, pour le coup, et pas chacun pour soi. Du coup. Toi, parce que je sais que toi, tu as déjà joué à Terraforming Mars classique, mais est-ce que tu avais déjà joué à la version Ares? Alors, Ares, j'en ai fait une partie quand c'est sorti. Ouais. J'avais fait un peu le parallèle entre, pour moi, Expédition Ares, c'était un peu la version Race for the Galaxy de Terraforming Mars.
Oui, Voilà. Complètement. Est-ce que tout le monde joue en simultané, tu choisis une action. Force of Galaxy, c'est un autre jeu, on va gérer ses cartes. Ça m'avait pas fait du waouh, mais ça fonctionnait. Ils ont fait aussi, j'ai oublié comment il s'appelle. La version jeu de dés. Mais la version jeu de dés, oui, c'est ça, Terraforming Mars, le jeu de dés, qui pour moi était une version familiale de Terraforming Mars, qui j'avais pas trouvé ça fou. Quelle bonne idée, qui est moins marquant. Mais j'ai pas testé les extensions de... Donc, Crise. Faudrait que je teste parce que pareil, c'est vénère, hein, c'est difficile de gagner. Du coup, c'est assez difficile de gagner. C'est très difficile de gagner. Mais c'est vachement malin. Du coup, on retrouve le parallèle avec Daybreak, hein, qui est nommé à l'Asdor, du coup, de coopérer ensemble. Et où en fait tu joues un peu dans ton coin, mais il faut quand même penser global pour pouvoir réussir, quoi. Et là où c'est bien, c'est que tu as plusieurs niveaux de difficulté. C'est-à-dire que tu as même un niveau 0 pour t'aider un peu plus justement à anticiper tout ça, ou tu peux carrément aller sur une version cauchemardesque où tu as déjà deux niveaux de terraformation qui sont pas bons, quoi. Mais bon, on va pas aller jusque là, c'est trop compliqué. T'avais déjà joué à Terraforming Mars ou Ares Expedition? Moi, j'ai joué à Terraforming Mars. Classique, classique. Okay. J'avais testé aussi le Roll and Write. De Terraforming Mars? Le Roll and Write, pardon. Le jeu de dés. Ah oui, le jeu de dés. Excuse-moi. Parce qu'ils en ont pas encore fait. Ah, ça m'étonnerait pas. Ça va arriver. Non, oui, le jeu de dés, pareil, j'avais pas trouvé ça fou. Et non, par contre, Expédition Arrêt, j'avais pas testé non plus. Ok, c'est pas mal, en vrai. Ouais. J'ai une bonne petite version. Faudra que je teste. Un peu comme Daybreak. Même si t'aimes pas trop les coops, ce côté gestion est assez malin, donc, effectivement. Et c'est pas vite parce qu'en fait, tu joues en simultané, donc, Et t'avais une troisième extension, je crois. J'ai une troisième extension. J'ai amené 3 petites extensions. Et là, on va parler sur du jeu pas du tout récent. On va parler de Carcassonne, du coup. Et pour moi, l'extension qui est indispensable à ce jeu, c'est l'extension Princesse et Dragon. Alors, pourquoi elle est indispensable? Ce que moi, je reproche, par exemple, au jeu de base, c'est justement le manque d'interaction. L'interaction, elle est secondaire. Alors, il va y avoir débat après. Il va y avoir débat sur Carcassonne, il va y avoir débat. Pour moi, Carcassonne, l'interaction est secondaire. C'est-à-dire qu'il faut que tu places tes tuiles pour pouvoir te mettre plus tard sur la même cité ou ce genre de choses. Là où est la force de Princesse et Dragon, c'est justement, on va pouvoir jouer un dragon. Du coup, un dragon qui va pouvoir apparaître sur le terrain en posant des tuiles volcans. Et en gros, il y a d'autres types de tuiles où un dragon est dessiné. Et cela va permettre de déplacer le dragon de 6 cases. Sur le plateau déjà construit. Et en gros, quand un dragon arrive sur un pion, il le détruit. Le dragon mange le pion. Il y a aussi le principe d'une petite fée qu'on peut rajouter sur nos pions pour se protéger du dragon et gagner des points de victoire supplémentaires. Mais là où je trouve aussi que le dragon est sympathique, c'est qu'on peut aussi s'auto-détruire nos propres pions. C'est-à-dire que si on est dans une cité ou dans une route ou dans une ville où on se dit là ça va être compliqué de finir, on peut volontairement se faire manger son pion pour le récupérer, pour pouvoir le poser ailleurs. Ah oui, quand tu dis détruire, c'est pas mis hors jeu. Pardon, j'avais mal compris. Non, t'inquiète. C'est pas aussi restrictif. C'est vraiment, ça permet de récupérer ses pions dans sa réserve. Ok, oui, donc ça peut... Donc voilà, c'est le côté vraiment sympathique de pouvoir récupérer ses pions. Et il y a écrit aussi princesse sur l'extension. L'extension, les tuiles princesse, c'est une petite princesse qui est dessinée aussi sur les tuiles, tout simplement. Et en gros, quand vous rajoutez, c'est que exclusivement sur les tuiles citées. Quand vous mettez une tuile citée avec la princesse sur une tuile citée de quelqu'un, vous pouvez aussi virer son pion. Ok. Donc voilà. Donc pour moi, c'est le côté interactif de je peux te virer en faisant ça qui fait que pour moi, elle est indispensable. Alors moi, j'avoue, j'ai beaucoup joué à Carcassonne. C'est pas du tout ma préférée. Je crois que, alors, soit je l'avais pas testé, soit on avait fait, vas-y, on utilise juste les tuiles pour ajouter des tuiles dans le jeu et voilà. Moi, ma préférée, c'est... Je n'avais pas par-dessus. Vas-y. C'est l'extension numéro 2. C'est Marchand et Bâtisseur. Parce qu'en fait, Marchand et Bâtisseur, elle rajoute des tuiles aussi. Elle rajoute également un système de marchandises. Je sais pas, tu y as déjà joué ou pas, celle-là? Je crois que j'ai joué une seule fois. Elle rajoute un système de marchandises. Donc en fait, sur les tuiles villes, tu vas avoir des marchandises, des petits jetons marchandises. Et en fait, la personne qui va fermer la ville récupère les marchandises. Et c'est un système de majorité. Ça fait que du coup, des fois, allez, vas-y, je vais fermer la ville de l'autre parce que comme ça, hop, je lui taxe les marchandises et ça me fait des points. Okay. Donc j'avais aimé ce truc-là. T'as le côté architecte où t'as un petit bonhomme avec une tête d'alien. Ça fait vraiment. On a une tête d'alien dans Carcassonne. Non mais oui. Carcassonne. Je suis désolée. Ça fait un peu de tête d'alien. C'est quoi la... Alors moi j'ai pas alien qui me vient, mais on dirait plutôt une toque de chapeau de... Oui, peut-être. Oui, on a toujours trouvé qu'il avait une tronche d'alien. Et l'intérêt c'est qu'en fait tu peux le mettre soit sur une ville, soit sur un champ route. Et en fait quand tu vas mettre une tuile là-dessus, tu vas pouvoir rejouer immédiatement.
Et du coup, j'aimais bien ce côté-là. Donc ces deux trucs-là. Il y a aussi le petit cochon qui est sympa, qui augmente la valeur de tes champs, mais ça c'est un petit détail en plus. Et en fait, pour moi, je pourrais plus jouer sans cette extension-là, parce que déjà le côté architecte, tu choisis quand est-ce que tu le mets. Le côté marchandise rajoute de l'interaction, parce que du coup, tu te retrouves à te faire voilà. Et après, Carcassonne, moi j'y ai toujours joué avec une variante aussi, donc peut-être que je suis biaisée par rapport à ça. Parce qu'en fait, les toutes premières parties que j'avais faites, c'était tu tires une tuile, tu la poses, ok. Très vite, on a trouvé une variante où on mettait 3 tuiles face visible et on en prenait une des 3. C'est souvent joué. Et je trouve j'ai tout de suite avec ma mère, parce que j'étais ado quand c'est sorti, j'ai trouvé que c'était vachement plus intéressant et où le côté du coup interaction, parce que du coup on se squattait, on se faisait chier, on se machin. Tu veux telle tuile? Non, tu l'auras pas. Voilà. Je vois que ça sourit derrière la caméra parce qu'il a joué avec les mêmes règles que moi, donc donc je pense qu'il est d'accord. Mais voilà. Du coup, moi c'est celle-là ma préférée. Si je devais en choisir qu'une seule, et je ne pourrais pas jouer à Carcassonne sans cette extension-là. Et Mathieu, Carcassonne? Je n'y jamais joué. Jeu de base non plus? J'ai jamais. Ouais, ça doit être ça. C'est pareil, moi je vais pas aborder plus, j'ai jamais joué à l'extension et jeu de base, moi c'est pour un jeu de... Mais du coup, est-ce qu'à 2, parce que moi alors je joue exclusivement à 2. C'est très bien. Est-ce qu'à 2 ça passe quand même? À 2 ça marche très très bien. Moi, j'ai fait beaucoup de parties à 2 avec ma mère. D'accord, ok. Et ça marche très bien. Ma mère qui est très très joueuse, c'est même marqué sur la boîte, Un excellent jeu à 2. Vraiment. Ils ont même fait une version à 2, mais dans une autre version. Mais non, ça marche bien. Alors, ça marche bien si tu te fais un peu chier. Si tu essayes de t'enquiquiner. Si tu joues un peu chacun dans son coin. C'est pas intéressant. Ça va vite être fade. Ok. Ce qui est rigolo, tu peux embêter, parce que j'ai un peu joué au jeu de base, du coup, mais effectivement, tu peux bloquer un peu les autres, et ainsi de suite, tout ça. C'est un peu l'intérêt de Carcassonne quand même, du coup, d'essayer de jouer un peu par rapport aux autres. Et sinon, à part ces 2 extensions-là, dans Carcassonne, il y a d'autres extensions vraiment... faut dire qu'il y en a beaucoup trop. Non mais entre les extensions, les mini-extensions, les petits goodies, alors faut savoir que Carcassonne... Si tu veux en 2025 faire la collection complète de Carcassonne, bon courage. Écoutez, je suis pas mal. Voilà. Je suis pas mal. J'ai même les mini-extensions, les 6 petites boîtes. C'est pour t'aider. Oui, alors moi j'ai les vieilles éditions. Donc moi aussi il y avait marqué Philosophia et voire même avant. Voire peut-être c'était marqué en allemand. Mais il y en a vraiment plein des extensions. Il y a celle-ci, il y en a une avec des cathédrales que j'aime beaucoup, où en fait du coup vous les mettez dans vos villes. Alors je sais pas si moi à l'époque ça s'appelait comme ça parce que j'avais pas les auberges, donc moi c'était juste un petit pack en plus. Je sais pas comment ça s'appelle en France, mais enfin moi j'ai toujours connu comme ça. Oui, mais j'avais pas les auberges moi, donc c'était. Je crois que c'était une petite boîte, mais les cathédrales en fait te permettent de faire que tes villes te rapportent plus de points si t'arrives à les fermer, et sinon elles te font rien. Il y avait ça, j'ai beaucoup joué, et en fait rajouter des extensions à Carcassonne, même si vous décidez de pas utiliser l'effet des extensions, c'est cool, ne serait-ce que parce que ça allonge la durée de jeu. Alors, à limiter, parce que moi, à ma maison, normalement, le jeu est censé durer 30 minutes. Maintenant, les parties, c'est 1h30. Du coup, oui, parce que tu joues jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles. Donc, plus tu rajoutes d'extensions, plus c'est long. Donc, faut aussi se maîtriser là-dessus. Voilà. Vous pouvez trouver sur internet des gens qui ont fait le record de la plus grosse partie de Carcassonne. Ils ont mélangé plein de boîtes de base pour jouer. Ah oui, c'était beau ça. Mais ça a duré je sais plus combien de temps. Ça devait être chiant. J'aime le jeu, mais quand même. Souvent, l'extension que les gens prennent le plus, c'est la première Auberge et Cathédrale parce qu'elle apporte déjà un 6e joueur. Donc du coup, tu peux monter à 6 joueurs et les extensions de Carcassonne sont toujours composées de modules. Quand tu achètes une extension, t'as plein de micro-extensions et t'es pas obligé de tout introduire d'un coup. Tu peux les introduire un peu au fur et à mesure. Ce que d'ailleurs un peu l'usage qui est conseillé de tiens, cette partie on va mettre ce truc là et voilà. Mais du coup pour moi Marchand et Bâtisseur elle est fondamentale. Après moi je pense que je suis un peu biaisé aussi sur le fait que je joue beaucoup avec ma fille et du coup avoir un petit dragon que tu peux avancer pour aller détruire les pions de papa ou maman, voilà, ça marche bien aussi. Et ça met même pas forcément enfant, adulte. Oui, voilà, rigolo, oui, c'est vrai. Il y a des adultes passionnés de dragons qui aiment bien avoir des dragons sur la table, voilà. Et on ne citera personne. Donc voilà. Non, c'était tes extensions. Moi, c'est bon. Ouais, on avait décidé de switcher. Nous allons maintenant clôturer avec les extensions favorites de Manon. Pour rester sur les jeux un peu classiques, un peu connus. Avec beaucoup trop d'extensions. Avec beaucoup trop d'extensions, exactement. On va aller sur les Aventuriers du Rail. Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu que j'ai énormément joué. À un moment donné, on avait vraiment toutes les collections, toutes les extensions, pardon. On s'est arrêté quand même au bout de quelques temps, ça a commencé à nous lasser un peu. Et dans toutes les extensions, il y en a une que j'adore. Il y en a deux ou trois autres que j'aime bien. Mais celle-ci, c'est celle qui m'avait fait du waouh. C'est la version Asie.
Alors déjà, c'est un plateau recto-verso des Aventuriers du Rail. Donc vous pouvez jouer soit à la version Asie, soit à la version Legendary Asie. Pourquoi ? Parce que la version Asie, en fait, elle vous oblige à jouer en équipe. Donc vous êtes obligé de jouer à 4 ou 6. Et ça permet de monter à 6 joueurs à Aventuriers du Rail. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à faire 6 avec mes doigts. Mais pas plus, pas moins. Je peux pas jouer à 2, je peux pas jouer à 3, je peux pas jouer à 5. C'est 4 ou 6. Elle rajoute des... Avec la version Legendary, parce qu'après t'as la version Asie classique. En fait, avec la version Asie classique, la Legendary permet de jouer en solo. Enfin, chacun pour soi. Mais déjà, ça rajoute des petits porte-cartes et c'est assez cool. Et imaginons, on joue tous les 4. Et ben du coup, Romain aurait son porte-carte, j'aurais un porte-carte, et on aurait un porte-carte en commun. Pareil pour vous, chacun votre porte-carte et un porte-carte en commun. Et en fait, quand je récupère mes cartes, mes destinations et tout, bah je vais en avoir pour moi, mais je vais en avoir en commun. Mais lui, il les connaît pas. Oui. Donc des fois, je vais piocher des cartes ou poser des tronçons et il va être là, mais qu'est-ce qu'il fout ? Pourquoi il fait ça ? Bah ouais, mais moi j'ai une destination à faire et on doit les faire ensemble. C'est pareil, on est limité en termes de wagons. Il y a une quantité de wagons. Moi j'ai une quantité de wagons. Toi t'as une quantité de wagons. Ouais. Bah si au bout d'un moment je peux pas faire ce que je veux avec mes wagons, bah il va falloir que je lui fasse comprendre gentiment qu'il fasse les trucs. Et il y a ce côté communication interdite, hormis avec le porte-carte commun, qui est très très bien fichu pour réussir à faire le truc. Et j'avais adoré cette version, vraiment. Ça m'avait fait, j'en ai fait des tonnes de parties. Vraiment ce côté vraiment cool. Je sais pas si vous l'avez testé vous. Non, mais surtout du coup je suppose que ça change. Bah quand t'as l'habitude de jouer aux Aventuriers du Rail. C'est vrai que c'est la nouveauté de fou, quoi. Jouer en équipe, c'est vrai que ça m'intéresse, là. Et je crois qu'en plus, c'est la toute première qui est sortie. C'est la extension qui était sortie à l'époque. Et il y a des porte-cartes, ce qui fait que après, tu n'abîmes plus tes cartes, puisque tu joues toujours avec les porte-cartes. Et des jolis porte-cartes en bois, ouais, c'est pas dégueu. Et Aventuriers du Rail, toi, tu en as pas mal testé ? Ouais, j'en ai fait pas mal, mais j'ai fait que la version USA. Ok, d'accord. USA. Oui, mais les extensions, elles sont compatibles avec tout, donc t'avais fait des extensions. Ah non, j'ai fait aucune extension. T'as fait que USA. Que USA. Ok. Parce que, alors, c'est un peu, avant de passer à Romain, c'est un peu le schmilblick du coup d'Aventuriers du Rail. T'as plein de boîtes de base, t'as plein d'extensions. Si vous voulez jouer à une extension, il vous faut juste la boîte Aventuriers du Rail classique, qui est la carte des USA, ou Aventuriers du Rail Europe. Aventuriers du Rail autour du monde, par exemple, c'est une autre boîte, du coup, c'est pas une extension, mais on peut pas la mélanger avec les extensions, tout ça, comme ça. C'est un peu un schmilblick et un peu un merdier. Alors, ça l'est moins que Catan, qui est encore plus compliqué pour les gens qui ne connaissent pas Catan, quand ils veulent acheter des extensions, mais du coup, voilà. Pareil, j'aurais pu sélectionner Catan Marin, parce que pour moi, c'est une extension avec Catan, je pourrais plus y jouer sans l'extension Marin. Bon, je joue plus à Catan, mais Catan, je pourrais pas y jouer sans les marins. Et Romain, ton rapport à Catan, parce que mon rapport à Catan, zéro. Non, Aventuriers du Rail, j'ai aussi un peu la collectionnite là-dessus, parce que c'est vraiment un jeu qui est très apprécié à la maison. Et du coup, on les a toutes. Asie, j'ai pas joué en équipe, j'ai joué que avec le plateau de base. Franchement, quand tu veux. Ah bah ça marche, écoute. Mais j'ai beaucoup aimé moi une autre, c'est plutôt la France, je crois, où tu dois mettre justement, tu imposes tes couleurs. Non mais on n'a pas du tout les mêmes goûts. Bah, la France, moi j'ai pas aimé. Par contre, j'ai adoré l'autre côté qui est Old West parce que c'est des plateaux recto verso. J'ai adoré le côté Old West, mais par contre le plateau France. Et je sais, écoute, on fera des parties ensemble. Voilà. Et je sais plus laquelle aussi où il faut augmenter la technologie. Royaume-Uni. Ah, celle-ci par contre elle est top. Qui est souvent considérée comme une des meilleures extensions, qui est plus compliquée par contre. Ouais. Voilà. Donc oui, Ticket to Ride, voilà, on a fait le Legacy il y a pas longtemps, enfin bref, il est bien le Legacy. Ouais. C'est mais très bien Ticket to Ride. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en pense de tous ces jeux-là qui rajoutent tu vois, Carcassonne nous en parlait tout à l'heure, là on a Aventuriers du Rail qui rajoute je sais pas, il y en a combien aujourd'hui Alors, si on parle juste de ces extensions qui sont jouées à des plateaux, on est à 8. Ouais, c'est 8 hein. Ou 8 et demi parce qu'il y en a une qui est une ennemie, enfin voilà. Donc ça doit être à 9. Et ouais, c'est ça, 9 extensions comme ça, parce sachant qu'il y avait une extension à un moment donné avec des jeux de dés, il y avait du coup effectivement avec des mini-extensions, Alvin et Dexter, du coup il y en a eu plein. Ils ont fait maintenant les Aventuriers du Rail où c'est plus les villes, c'est plus les pays, c'est les villes. Alors là, on parle d'autres jeux. C'est d'autres jeux. Il y en a vraiment une tonne. Après, il y a du bon, du moins bon. Ça dépend des goûts de chacun aussi, comme toujours. Et là même, si vous voulez faire la collection complète d'Aventuriers du Rail, il faut de la place sur les étagères et du bon budget. Courage pour trouver certaines, parce que certaines maintenant commencent à être qui sont plus éditées. Très compliqué à trouver. Je parlais d'Alvin et Dexter tout à l'heure, que pour la plus passionnante, mais compliqué à trouver. Ouais. Mais toi, tu as le problème de collectionnité. Je crois que c'est l'achat compulsif. Il y a un petit détail qui devrait nous indiquer. D'autres extensions comme ça d'Aventuriers du Rail, vraiment. L'autre, c'est Royaume-Uni, franchement. Et un de la Suisse. J'aime beaucoup aussi l'un de la Suisse parce que Suisse la Suisse permet de jouer à 2 ou 3.
en ayant un plateau un peu plus petit. Et j'aime beaucoup la règle facultative de l'Inde, parce qu'en fait, ce qui est cool aussi, c'est que chaque plateau rajoute sa règle avec ses variantes et ses nouveaux trucs pour renouveler le jeu, et ça, c'est assez cool. La règle de l'Inde nous avait un peu agacé, donc en fait on a dit bon vas-y on joue ça et ça nous a beaucoup plu. C'est les mandalas, c'est les boucles, mais les non. boucles. Si l'Inde c'est les boucles et ça m'avait un peu saoulé, donc en fait on avait arrêté de faire des boucles et en fait on se faisait quand même plein de points parce que c'est une carte sur laquelle on peut faire beaucoup de et une dernière ou pour une non, je dirais, moi j'aimais bien l'Asie du coup avec les le Japon avec le Shinkansen. On construit en commun un train que tout le monde peut utiliser. Ça rend les parties assez rapides. Je l'aimais bien en extension celle-ci du coup effectivement, et à Royaume-Uni et Asie aussi j'aime beaucoup. France, on est un peu chauvin, on aime bien jouer sur la carte de la France du coup, donc moi je l'ajoute de temps en temps, mais c'est pas celle qui apporte la mécanique la plus intéressante à mon goût, mais je la trouve bien, j'aime bien la jouer de temps en temps. Ouais, mais j'avais préféré le côté Old West où en fait c'est tu construis les voies ferrées, donc tu pars d'un point A et tous tes tronçons doivent être reliés. Enfin, tu ne peux pas construire un tronçon s'il est pas relié à ce point-là. Et ça te change vraiment la façon de réfléchir. Je sais plus c'était laquelle. Il y a Pennsylvanie. Je crois que c'est avec Royaume-Uni et au dos il y a Pennsylvanie. Pennsylvanie, il y a des actions. C'est pas des voyageurs aussi à récupérer. Non. C'est des actions. Ça, tu confonds avec Mark Lynch. Markin, il y a les voyageurs, mais il y en avait une autre mais bref, du coup, Pennsylvanie aussi, j'en avais un très très bon souvenir si j'ai l'occasion de tester. Quand tu fais un tronçon, tu récupères une carte action, et quand tu seras majoritaire dans les actions type monétaire, si t'es majoritaire dans les actions à la fin, tu gagnes des points. Ouais, mais c'était ça. Ok. Et toi, ta dernière extension? La dernière extension que j'ai présentée, pour une fois, je crois qu'avec Romain, on est d'accord. Pour une fois. Non, pas du tout. Non, je C'est les charlatans de Belcastel, les sorcières s'en mêlent. Bon, si vous avez déjà suivi une ou deux vidéos, vous avez peut-être entendu dire que Charlatan était mon jeu préféré du monde. Voilà, j'adore ce jeu. Meilleur jeu au monde, tout ça. Jeu de stop ou encore, où faut construire son sac. Et les sorcières s'en mêlent, du coup, c'est la première extension qui est sortie, puisqu'on a une deuxième qui est les alchimistes. Ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est déjà, elle rajoute un joueur supplémentaire, si on veut. Elle rajoute des citrouilles à 6, ce qui fait qu'elle coûte, ça va coûter la peau des fesses, mais c'est des jetons qui vous feront inventer de 6 points dans votre chaudron. Donc c'est vachement bien quand vous arrivez à les sortir. Donc je les achète jamais. Je comprends. Et elle rajoute une petite coupelle que vous allez mettre à la fin de votre chaudron, parce que charlatan en fait c'est vous allez tirer des jetons pour essayer d'aller toujours le plus loin possible dans votre chaudron sans qu'il vous saute à la tronche. Et il y a une petite coupelle à la fin où vous pourrez continuer à mettre des jetons dedans, même si vous avez réussi à remplir votre chaudron. Donc ça c'est assez cool aussi. Et des nouveaux ingrédients, notamment les choux des fous. Et il y en a un que j'adore qui copie le dernier jeton coloré que vous avez joué. Donc en fait vous achetez un jeton sans savoir ce qu'il va faire, et c'est juste ça dépend de qu'est-ce qui est sorti avant. Donc si c'était un bon jeton, c'est cool. Si c'était un jeton tout pourri, tant pis pour vous. C'est un peu encore plus de aléatoire dans un jeu qui marche bien. Mais ça fait des jetons moins chers. C'est vrai. Et ça rajoute également une mécanique de sorcière, c'est-à-dire qu'on a chacun 3 sous de chaque couleur au début de la partie, et vous allez pouvoir les dépenser pour faire le pouvoir de la sorcière. Ça peut soit vous sauver les fesses, si vous avez un petit problème à un moment donné, soit vous permettre de faire des petits pouvoirs, des petits trucs, et franchement, je pourrais plus jouer sans. Voilà. Et ça introduit aussi un 5e joueur. Oui, mais j'ai dit en premier. J'ai pas entendu. Je savais pas. Ça change pas d'habitude. Non, ça fait partie de ces extensions qui ajoutent de la variabilité au jeu. Parce qu'en fait, du coup, en début de partie, vous prenez un peu des ingrédients au hasard et vous jouez en fonction de ça. C'est ce qui donne un peu toute la richesse de Charlatan. Et vu que ça apporte des ingrédients en plus, en dehors des sorcières, on n'est même pas obligé de jouer les sorcières. Ça fait partie de ces extensions où juste, il n'y a pas forcément des règles en plus, mais ça ajoute du coup des trucs, un peu plus de variables dans les parties, un peu de renouveau. Et oui, c'est pareil, ça fait partie de ces extensions où t'as du mal à revenir sans. Moi, j'ai carrément rajouté un D6 pour choisir les ingrédients au hasard, quoi. Ah oui. Ouais. D'accord. Et toi, du coup, c'est quoi que t'aimes bien dans cette extension? Mais tout ce que tu viens d'expliquer, le côté citrouille 6 et chou, c'est vraiment très bien. Le côté sorcière aussi, mine de rien, tu as un pouvoir que tu peux utiliser une fois par partie quand tu dépenses ta pièce. Suivant certains pouvoirs, ça peut être vraiment très pété. Genre faire un x2 sur ton achat de pions et tout. Donc vraiment, c'est une extension qu'on aime beaucoup. Comparé à la suivante, mais je sais pas si on en parlera, mais alchimiste, mais je pense en parler un peu. Qui est plus compliqué. Voilà, qui est beaucoup plus compliqué. Un peu plus une usine à gaz dans la mécanique. C'est ça. Qui est bien, hein. Moi j'aime bien, mais elle est compliquée. Hein. Ça rend le jeu plus complexe. Là où les sorcières le complexifie pas et juste l'améliore un peu en rajoutant des trucs. T'as déjà joué, Mathieu, au Charlatan? Non. J'ai fait 2 parties du duel.
Ah oui, la version duel. Ils ont sorti une version duel. Donc je vois à peu près quand vous parlez, je vois à peu près de quoi. Ouais. Vous regardiez comme ça, je dis on a encore une connerie. Non, oui, j'ai joué à la version duel. Oui. Donc je vois un peu quand vous parlez, un peu la mécanique, mais non, Charlatan de Cassel, j'ai jamais joué. Et on l'avait un peu oublié la version duel du coup de Charlatan. Pas ma préférée. J'ai jamais joué. Moi, je la trouve pas mal, mais c'est pas indispensable. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut commencer par celui-là, quoi. Toutes les versions duel qui existent. Ouais, et puis c'est bien deux en fait du coup. La version duel c'est un peu différent. Il y a des mécaniques introduites différentes du coup, mais Charlatan classique se joue très bien à deux du coup. Et ça marche même en confinement puisque Charlatan est sorti avant le confinement. Et du coup, j'avais des copains qui avaient la boîte chez eux, moi j'avais la boîte chez moi, et du coup on se mettait en audio et on avait juste les mêmes ingrédients et on jouait ensemble. Ce qui permet de tricher tranquillement sans que je le vois. Non, parce qu'on était toujours au moins deux, ou presque. Et on a même fait découvrir, du coup, la mécanique des sorcières, donc pas les nouveaux jetons, mais la mécanique des sorcières à une amie qui n'avait pas l'extension. Mais on a dit, écoute, tu prends un papier, tu notes ça, et puis tu notes que t'as ça, et puis tu dépenses. Et ça a très bien marché, elle a découvert l'extension comme ça. L'avantage des jeux qui n'ont pas d'interaction comme ça, et tu peux effectivement les jouer en distance ou autre, ça fonctionne très très bien. Ouais. Et oui, non, la deuxième, moi, j'aime bien, mais les règles sont pas très bien écrites, par contre, vraiment. Ah, mais ça, c'est le problème de tous les charlatans, pas forcément la dernière. C'est pas faux. C'est lourd, hein. Ouais. C'est un enfer dans ce jeu, du coup. Et alors, la version duel, les règles sont très mal écrites, c'est un peu pénible. C'est encore pire. Non. Mais non, les alchimistes, elle est cool aussi, parce que du coup, en fait, elle rajoute un petit plateau au-dessus de votre chaudron, et vous allez avoir des patients à gérer. Et l'idée, c'est qu'en fait, plus vous aurez d'ingrédients différents dans votre chaudron, plus vous pourrez facilement soigner les personnages. Si vos voisins, ils se plantent et qu'ils explosent, vous allez pouvoir soigner un peu plus mieux le personnage. Et en fait, ça vous incite à avoir plein de jetons de couleurs différentes, contrairement au jeu de base où vous allez des fois essayer d'optimiser pour avoir genre 2 ou 3 couleurs dans votre sac. Là, ça vous oblige, ça vous incite un peu à faire un peu autrement. Donc c'est cool parce que ça renouvelle, ça change, ça rajoute des mécaniques, notamment dans les patients qui vont pouvoir, soit vous allez pouvoir utiliser leur pouvoir en cours de partie, en cours de manche, soit en fin de manche. Voilà. Et il y a vraiment des nouveaux trucs en plus. Par contre, effectivement, elle rallonge le jeu parce qu'elle rajoute une phase et elle rend le jeu un peu plus complexe. Donc c'est pas celle avec laquelle je jouerais systématiquement. Ouais. Par contre, les sorcières s'en mêlent. Je peux plus jouer à Charlatan sans. Je peux pas. Je suis d'accord. Les choux des fous. Oui. C'était notre vidéo sur nos coups de cœur des jeux d'extension, les extensions de jeux du coup dont on n'arrive pas à se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que regardez nos autres vidéos sur la chaîne, il y en a 2-3 autres au-dessus. N'hésitez pas du coup à nous dire en commentaire quelles sont les extensions que vous trouvez les plus indispensables. Merci d'avoir suivi la vidéo La Voix des Pions. Merci à Mathieu et Romain d'être venus avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Excellent. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci.